Salut, c'est Adam. L'histoire d'aujourd'hui concerne un jeune homme qui tombe amoureux de la femme d'un homme très riche et le regrette. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Alors que la famille Martin atteint le lac Lure, Doug est enchanté par la beauté du lac et par les femmes séduisantes qui l'entourent. À leur arrivée, Carson, l'ami le plus proche de Doug, accueille avec impatience les parents de Doug, prêt à commencer son été avec sa compagne. Peu après, les deux amis se retrouvent et planifient leurs escapades estivales, leur attention étant clairement attirée par les femmes à proximité. Ils se dirigent vers le pub local en se taquinant, Carson s'amusant de la chance, ou du manque de chance, de Doug avec les femmes. Au bar, ils rencontrent Big Jack, le shérif local, qui remonte le moral des troupes en couvrant les boissons de chacun et en se joignant à la foule pour chanter. Dans un élan de camaraderie, Carson marque le retour de Doug à l'été, signifiant le début de son travail au bar. Alors que la journée se termine, Doug se retire chez lui, nostalgique des moments passés ici, comme le rappellent les photos dans sa chambre. Sa tranquillité est interrompue par le bruit des nouveaux voisins qui emménagent à côté, le riche investisseur Elliot Harper et sa femme, Lena. La première interaction de Doug avec Lena est un regard fugace alors qu'il vérifie son vélo. Ce moment déclenche une intrigue qui se poursuit dans la soirée alors que les amis se retirent dans leur havre de paix secret. Un hangar à bateaux rempli de bière est destiné à leur tenir compagnie. Malgré les hésitations de Doug à propos de l'été, Carson lui assure qu'il sera mémorable. De retour chez lui, Doug rencontre officiellement Elliot, ses parents ayant déjà établi des relations avec l'homme fortuné. Doug est alors invité à inspecter le bateau d'Elliot le lendemain, ce qu'il accepte. Alors que Doug explore le bateau, il est distrait par Lena, qui vient de se baigner et se dirige vers la douche. Elliot arrive peu après et engage Doug pour entretenir son bateau après avoir reçu un rapport satisfaisant sur son état. Plus tard dans la nuit, Doug observe une altercation tendue entre Lena et Elliot, ce qui suscite son inquiétude et sa curiosité. Tout au long de ses échanges avec Elliot, Doug tente de comprendre sa richesse, ce qui l'amène à donner une leçon sur les risques liés à l'investissement. Plus tard, un cri urgent de Lena détourne son attention. Il se précipite à son secours et l'aide à résoudre un problème de voiture, et un flirt inattendu s'installe entre eux. Lorsque Doug raconte sa rencontre avec Lena à Carson pendant leur service au bar, il reçoit un avertissement sévère sur le danger potentiel d'Elliot. En rentrant chez lui ce soir-là, Doug croise à nouveau Lena et l'aide à entrer dans sa maison fermée à clé. Ce faisant, il se blesse, ce qui donne lieu à un moment d'intimité et, bientôt, à une liaison passionnée. Au fur et à mesure que leur relation secrète évolue, Doug et Lena font des rencontres prudentes tout en la cachant à tout le monde. Dans le même temps, Doug essaie d'équilibrer son temps avec Carson, qui découvre accidentellement les escapades romantiques de Doug par le biais d'un message vocal. Malgré son choc, Carson tente de faire en sorte que les choses restent normales, en essayant d'attirer l'attention de Doug sur d'autres intérêts potentiels, mais Doug reste fixé sur Lena. Au fil des jours, la liaison entre Doug et Lena s'intensifie, culminant avec des moments passionnés dans divers endroits, dans le bateau d'Elliot et dans une supérette. Malgré l'excitation et le danger de leur secret, Lena partage sa culpabilité d'avoir volé la jeunesse de Doug, ce à quoi il répond avec ferveur. « C'est la meilleure jeunesse que j'ai eue. » Au cours d'une de leurs rencontres intimes, Doug remarque un tatouage sur la jambe de Lena, souvenir de son amour passé. Leur secret commun, associé à des révélations personnelles, tisse une toile complexe d'émotions et de conséquences pour Doug. A continuation, Ella le entrega un téléfono encubierto, insistiendo en que deben comunicar a través de él, pero que deben mantenerlo oculto. Poco después, se trasladant a la cocina, donde su aventura ilícita et observada por el jardinero. A l'amance, Doug encuentra a Elliot y a su mujer en el muel, esperando para comprobar si ha realizado correctamente el mantenimiento del barco. A su vegada, Lena se marcha, dejando solo a los de hombre, pero su cónyuge insiste en que se quede, y ella accede. Durant el viaje en barco, el motor se sobrecalienta, Elo que enfada a Elliot y le leva a culpar a Doug. Como resultado, Doug advierte severamente a Elliot que tenga cuidado, causando tensión. Sin embargo, Doug se retracta rápidamente, reinterpretando su palabra para evitar el conflicto. Elliot se retira al bot, mientras Lena observa. Entonces, Doug ve el moraton de Lena, se preocupa y la examina. Ella le confisa el odio que siente por su marido y su ansiedad por que Elliot la lève de vuelta a ralegue esa noche, donc tiene intención de solicitar el divorcio. Y esa noche, Doug se despierta con la llamada de Lena desde Raleigh, desde el exterior d'un centro médico. Inmediatamente, corre a ayudarla y la anima a denunciar l'incident a la policía. Sin embargo, elle attend las repercussions de Elliot y su familia si revela su abuso.
Informa a Doug de que su marido se ausentara durante 2 semanas, elo que leva a Doug a tomar la determinación de salvaguardar a Lena. Con el tiempo, continuant clandestinement su relation, expresando su amor en la casa flotante. Un dia, Lena cita urgentement a Doug en su casa. Sea la noche y Doug lega a su residencia, especulando si su marido habrá descubierto su aventura. De repente, veo el cuerpo sin vida de Elliot en el suelo, en el reflejo del espejo. Lena confiesa que le golpeó con un objeto cercano para protegerse de sus agresiones. Enamorado, Doug decide ayudar a Lena a ocultar este escándalo masivo. Después, durant su turno en el bar, Doug deja caer nerviosamente una botella de alcohol. Carson observa el extraño comportamiento de su amigo y pregunta, pero Doug replica enfadado. Después de su turno, Doug regresa apresuradamente a casa. Tras su precipitada llegada a casa, su madre le invita a salir, donde veo a Lena. Ambos fingent ser moro conocido y proceden sin levantar sospecha. Posteriormente, Doug se dirige a casa de Lena donde empiezan a planear como deshacerse del cuerpo de Elliot. Finalmente acuerdan arrojar el cuerpo al lago. Tras limpiar la escena del crimen, Doug se barco con el cadáver de Elliot, evitando por los pelos ser detectado por el jefe de seguridad. El disfraz de Doug como Elliot convence al oficial para que le deje marchar. Pronto, la policía llega a la escena del crimen. El sheriff Jack identifica a la víctima como Elliot Harper, elo que hace que la policía se dirija a la residencia de los Harper. Mientras tanto, a Doug le atormentan los recuerdos de la noche anterior, en particular la quema del cuerpo de Elliot y su propio disfraz. Una noche, en el trabajo, Carson le revela a Doug que se ha convertido en el centro de los cotillos del pueblo debido a su trabajo en el barco de Elliot, que supuestamente explotó. Gus, un lugareno, le habla a Doug de una póliza de seguros específica que podría reportar a Lena $5 millones tras la muerte de su marido. Por el contrario, Lem, el diputado del pueblo, sugiere que la suma podría alcanzar los $10 millones, dado los 3 años de matrimonio de Lena y Elliot. Al día siguiente, Angela Alvarez, investigadora de seguros de Elad Trust Insurance, llega a la oficina del sheriff. A pesar de ser su primer gran caso, Angela está decidida a resolver el misterio del asesinato de Elliot Harper. Mientras tanto, Doug recibe un mensaje de texto de Lena en el que le aconseja pasar desapercibido. Durant este tiempo, Angela interroga a Lena en la oficina del sheriff. La voz temblorosa de Lena convence a su abogada de que ha respondido el lo suficiente. Poco después, el sheriff Jack regresa a la escena del crimen, donde recibe una actualización del informe toxicológico de Elliot. Le explica que, aunque Elliot estaba intoxicado, su muerte fue consecuencia de una hemorragia craneal. De repente, el jefe de seguridad interrumpe, sugiriendo que podría haber visto a un sospechoso la noche de la muerte de Elliot. Más tarde, en una gasolinera donde Doug y su padre están repostando, Doug se acerca al oficial, intentando mantener la compostura. Conversa con el agente y se entra de que tienen una pista sobre el sospechoso. De vuelta en casa de Lena, Angela sigue investigando. Toma foto de todo elo que encuentra potencialmente utile. Durant su investigación, Angela descubre una ventana rota con fragmentos de cristal, uno de elo con resto de sangre, y rápidamente elo fotografia. En respuesta, la policía rodea a casa de Lena y Elliot. Angela ve a Doug desde la ventana y empieza a sospechar, elo que hace que Doug salga de su casa y se reúna con Carson. Mientras Doug intenta distraerse, Carson confiesa que Angela y el sheriff le han estado presionando con preguntas sobre el comportamiento reciente de Doug. Además, admite haber insinuado a la policía la existencia de una mujer misteriosa. Esta revelación enfada a Doug, que se marcha enfadado. De vuelta en su habitación, Doug nota que le visita. El sheriff y Angela piden a su padre que le leven a la oficina para interrogarla. Asustado y sin saber qué hacer, Doug intenta llamar a Lena, pero ella no contesta. Durant su interrogatorio con el sheriff Jack y Angela, Doug parece nervioso y le cuesta mantener el contacto visual. Le détective remarque le bégaiement nerveux de Doug et les incohérences dans ses réponses à leurs questions, le mettant en garde contre les graves conséquences de la commission d'un crime. N'aimant pas la direction de l'interrogatoire, les parents de Doug y mettent fin brusquement. Plus tard, Doug quitte son travail au bar après avoir reçu un message de Lena, qui insiste pour une réunion urgente à la maison du bateau. Ils discutent des preuves potentielles qui pourraient les impliquer, et Lena propose de détruire leur téléphone. Cependant, Doug, profondément amoureux d'elle, s'y oppose, ce qui les amène à conserver leur appareil pour maintenir la communication. En rentrant chez lui, Doug trouve à la fois le shérif et Angela qui l'attendent. Angela prend les empreintes digitales de Doug et un échantillon d'ADN, ce qui augmente son anxiété. Il est ensuite escorté au poste sous suspicion. Lors d'une pause café pendant leur trajet vers le poste, Angela profite de l'occasion pour bombarder Doug de plus de questions, suggérant la manipulation de Lena.
Doug devient de plus en plus mal à l'aise et implore Lane de le laisser sortir de la voiture. Dans la crainte et sans autre option, Doug se confie à Carson, expliquant qu'il se trouve maintenant dans une situation difficile en raison du meurtre d'Elliot. Carson conseille à son ami de chercher des preuves qui pourraient atténuer les soupçons de la police. Se souvenant des téléphones qu'ils ont laissés dans la maison du bateau et du potentiel du jardinier comme allié, Doug s'approche du shérif pour demander de l'aide. À la maison de Doug, sa mère fait une découverte choquante, la lingerie de Lena dans le tiroir de Doug. De retour au bar, le shérif essaie de convaincre Doug de se confesser pour faciliter la situation. Doug, cependant, est rappelé à la maison par son père qui lui donne l'ordre de ne parler à personne. Doug dit à Jack d'enquêter davantage sur le jardinier des Harper avant de partir. Jack, quant à lui, garde un verre que Doug a utilisé, préservant ainsi les empreintes digitales pour un examen ultérieur. De retour au poste, la nouvelle de la mort du jardinier et les résultats positifs du laboratoire impliquant Doug atteignent le shérif. En entendant la nouvelle, un Doug abattu avoue ses actes à ses parents. Alors qu'une voiture de police arrive chez eux, Doug tente une audacieuse évasion vers la maison du bateau dans une tentative désespérée de récupérer les téléphones. Dans la maison du bateau, Doug est surpris par l'arrivée calme de Lena, mais ils s'embrassent quand même. Lena simule ensuite une agression par Doug, entraînant son arrestation. Doug plaide avec le shérif pour avoir une chance de se disculper avant que Lena ne réclame la grosse somme d'assurance. Jack, qui connaît Doug depuis des années, lui accorde 20 minutes pour rassembler des preuves. Doug découvre la cachette de faux passeports de Lena et le téléphone crucial dans sa chambre de motel. Sa découverte est interrompue par Angela, qu'il convainc avec les nouvelles preuves. Cependant, il est menotté pour s'assurer qu'il ne tente pas d'éviter une enquête supplémentaire. Dans un dernier rebondissement, Doug remarque un tatouage identique sur Angela et Lena, ce qui le fait réaliser la véritable identité d'Angela et le complot entre elle et Lena. Lena et Angela s'échappent via un avion privé, laissant Doug menotté dans le motel. Dans les conséquences, Doug passe du temps en prison mais est finalement libéré de ses problèmes. Malgré son souhait de changer le passé, il envisage de répéter ses actes compte tenu de ses sentiments persistants pour Lena. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.